Alors bonjour à tous, bienvenue sur Marmite TV. Alors aujourd'hui, on va faire, comme une petite pâtisserie de saison, on va faire une galette des rois, une frangipane. Donc là, je vais vous la faire de façon simple, hein, on va pas se prendre la tête avec des ingrédients assez compliqués. Je vais faire une frangipane que tout le monde peut refaire. Donc pour ça, c'est pas compliqué, une frangipane, c'est une crème pâtissière et une crème d'amande qu'on met mélanger, qu'on met entre deux pâtes brisées, enfin deux pâtes feuilletées. Donc pour moi, la pâte feuilletée, je suis honnête, je vais pas me prendre la tête. C'est de la pâte feuilletée toute faite de supermarché, comme ça tout le monde peut la retrouver. C'est hyper compliqué à faire, voilà, moi je veux pas trop me prendre la tête avec ça. Donc, pour faire la crème pâtissière, donc déjà ce qu'on va faire, dans l'ordre, on va venir faire bouillir du lait. Donc là, on va avoir besoin de 25 centilitres de lait. Tac. Donc on met ça à bouillir. Tac. Le temps que ça commence à bouillir, ce qu'on va venir faire, c'est préparer donc le reste. Donc pour ça, on va avoir besoin d'œufs clarifiés. Donc une fois que vous avez ces pâtes, donc il va nous falloir 2 jaunes d'œufs. On va venir ajouter du sucre. Donc là, du sucre, il y en a 50 grammes. Et ce qu'il faut faire tout de suite, c'est venir les blanchir. Parce que si vous laissez le sucre sur les œufs vont cuire. Quand c'est bien mélangé, vous pouvez venir ajouter la farine. Donc là, il y a 30 grammes de farine. Donc là, c'est des petites quantités, mais ça va être les quantités qu'il va nous falloir pour faire juste une galette des rois. Ça ne sert à rien de faire des grosses quantités pour rien. Voilà, donc là c'est bon. Donc ce qu'on peut rajouter, c'est un petit peu d'arôme de vanille ou d'extrait de vanille. Donc moi je vais le rajouter dans le lait directement. Là on en met 1 ou 2 gouttes. Allez, on va en mettre 3. J'aime bien que c'est un petit peu goût de vanille, ça apporte quelque chose en plus. Alors si vous avez des gousses de vanille, vous pouvez venir mettre dedans des gousses de vanille. Par contre, c'est que c'est pas du tout le même prix. Donc là, c'est pour ça, on reste sur quelque chose d'assez simple. Hop. Donc là, ça on le met de côté, vu que là maintenant c'est bon. En attendant d'avoir notre lait qui a bouilli. Ce qu'on va venir préparer maintenant, c'est la partie pâte d'amande. Enfin, crème d'amande. Je jette un œil quand même vite fait au lait où ça en est. Je mélange légèrement pour venir mélanger l'arôme qu'on a mis un peu. Donc pour ça, pour faire la crème d'amande, rien de compliqué. Il va nous falloir 125 g de poudre d'amande. On va mettre 100 g de sucre. Je vais toutes les parties solides tout de suite, comme ça, prenez tranquille. Et après, il va nous falloir 125 g de beurre pommade. Tac. Donc là, vous venez faire un peu comme pour du crumble. Vous venez écraser votre beurre à l'intérieur. Voilà, en mélangeant tout. Ça va faire, au bout d'un moment, vous allez avoir une texture un peu comme du crumble. Quand vous faites ça, pensez à toujours surveiller votre lait qui est derrière. Ça évite de le faire cramer au fond. Donc là, on n'est pas trop mal. Là, ce qu'on va faire, vous voyez, quand ça une pâte à peu près comme ça, après on va venir ajouter des œufs. Mais là, pour l'instant, on se lave les mains. Et on va venir s'occuper du lait parce que j'ai entendu que ça commençait un petit peu à bouillir derrière, donc ça va être bon. Hop. Hop là. Donc là, ça, on laisse ça de côté pour l'instant, ça risque rien. On revient à notre crème pâtissière. Donc là, on vient mettre le lait à l'intérieur.
mélanger. Quand on voit que tout est bien mélangé, on va revenir le passer sur le feu jusqu'à temps que ça épaississe. Et on reprend la casserole qu'on avait. On remet bien tout dedans. Pour rien perdre, vous prenez une maryse. Hop. On remet bien tout. Voilà. Tac. Et là, on vient remettre ça sur le feu pendant quelques minutes, jusqu'à temps que ça épaississe. Là, ça fait une texture un peu comme de la pâte, comme de la crème anglaise. Ce qu'on va faire, il faut laisser bien épaissir. Alors, passez bien sur les beurres pour tout récupérer, pour éviter que ça vienne prendre au fond. Là, on voit ça commence à s'épaissir. Donc là, on est pas mal. Voilà, là, donc là, on est bien. Voilà. Vous voyez qu'elle est bien onctueuse comme ça, là. Là, c'est parfait. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est venir la faire refroidir. Parce qu'il faut éviter de mélanger la crème pâtissière avec la crème d'amande. Parce que vu que dedans, dans la crème d'amande, on a des œufs, du beurre, il faut éviter de venir faire fondre l'ensemble. Sinon, on ne va pas avoir la texture qu'on voudrait. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est qu'il faudrait le mettre dans un récipient. Voilà, ça c'est parfait. Hop. On va récupérer la maryse qu'on avait. Hop, là on vient tout débarrasser. Comme ça, plus c'est étalé, plus vite ça va refroidir. Hop, voilà. Comme ça. Hop. Tac. Parfait. Là, on va venir mettre du papier sulfu par-dessus pour éviter que la crème pâtissière en refroidissant vienne faire une peau par-dessus et c'est chiant après pour venir mélanger. Donc là, on met un peu de cellophane par-dessus. Voilà. Et ça va éviter que ça vienne faire la peau. Une petite peau. Hop. Voilà. Tac. On va mettre ça au frais. Donc je vais mettre après. Il faut que je fasse un peu de place. Hop. Donc là, on revient à notre crème d'amande. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est rajouter maintenant 3 jaunes d'œufs. Tac. Hop là. Soit vous venez le faire au fouet, ou moi, vu que j'étais avec les mains, on continue jusqu'au bout.
Au fouet, ça va venir tout se coller dedans, ça va être une catastrophe. Avec une fourchette, c'est pas mal. Voilà, déjà ça va bien ramolli. On va pouvoir finir avec une fourchette. Parce qu'au début, sinon ça colle de partout, c'est affreux. On voit déjà sur les mains, c'est une catastrophe. Là, on vient se laver les mains, toujours avoir les mains propres. Hop là. Une fourchette. Là, vous pouvez venir mettre quelques gouttes d'arôme d'amande amère. Alors, pas en mettre beaucoup. Voilà. Ça suffira. Ça parfume énormément, ça sert à rien d'en mettre une grosse quantité. Tac. Et voilà. Donc là, c'est pareil, ça on va venir le mettre au frais, le temps que tout repose. Et comme ça, après, on pourra passer au moment où on va tout incorporer et faire notre montage. Donc là, on se retrouve une petite demi-heure après. Donc là, maintenant, on vient reprendre notre crème pâtissière. Tac. Hop là. Hop. Notre crème d'amande. Notre crème d'amande. Hop. On vient prendre notre crème pâtissière. On vient mettre ça dedans. Tac. Et voilà. Donc là, on vient mélanger les deux. Alors c'est pareil, hein, il faut que ça soit froid, mais ça n'a pas besoin d'être glacé non plus. Hein. Si vous sentez que c'est froid, enfin entre tiède et froid, ça fera très bien l'affaire aussi. Hein. C'est l'histoire surtout que ça soit pas chaud pour pas venir cuire le beurre et les œufs de la crème d'amande. Hop là. C'est de venir gratter le fond avec ça. Hop là. Et voilà. Voilà, donc là on peut voir, on a une belle crème bien onctueuse. Donc là maintenant, on va venir prendre une tôle pour mettre nos pâtes. Tac. Donc là ce que vous faites, les pâtes feuilletées, vous veillez bien à prendre des pâtes feuilletées pur beurre. Ça se trouve dans le commerce facilement, vous en trouvez des pur beurre, ça sera que meilleur. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir préchauffer son four. Alors vous le mettez à 180. Alors il faut le faire un petit peu à l'avance, moi je l'ai zappé. Bon c'est pas grave, ça va le faire quand même. Le temps qu'on fasse le reste, ça sera bon. Donc là, vous venez prendre votre crème. Vous venez mettre ça à l'intérieur de votre pâte. Hop. Alors c'est pareil pour ceux, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que moi je ne l'ai pas fait. Pour ceux qui veulent, pendant que vous êtes en train de faire votre crème pâtissière, vous pouvez venir y rajouter à l'intérieur l'équivalent d'un bouchon de rhum. Ça donne un petit goût en plus, qui est vraiment sympa. Moi je ne l'ai pas fait parce que je n'en avais pas et que c'est très bon comme ça aussi. Là, donc là, on va venir bien répartir notre crème pâtissière, notre appareil.
Alors, le truc qu'il faut faire, il ne faut pas venir le répartir à ras. Parce qu'il va falloir qu'on vienne recouvrir avec la deuxième pâte et faire une petite soudure entre les deux. Moi, là, bon, la tôle elle n'est pas plate, c'est pas top, mais ça va le faire quand même. Voilà. On va essayer de répartir qu'on ait à peu près la même hauteur partout. Tac. Voilà. Et un petit trou là, on vient le boucher, c'est parfait. Allez hop. Et voilà. Ça va, le dosage me plaît. Donc n'oubliez pas de mettre une fève. Alors les fèves, moi je me pète pas la tête. Hein. Je récupère une fève de toutes les galettes qu'on achète en supermarché, trucs comme ça, et je la remets dedans. Donc là, c'est le plus chiant. C'est venir récupérer l'autre pâte. Alors, ce que vous pouvez faire, ce que font certaines personnes, des fois, elles les passent légèrement un petit peu au congélateur quelques minutes pour les durcir un petit peu, vous vous embêtez moins. Là, ça va le faire quand même. Tac. Là, je vais me laver un peu les doigts, j'en suis mis partout. Alors là, le truc qu'il aurait fallu faire avant, mais on peut le faire maintenant, c'était pour que les deux pâtes collent bien ensemble. Vous prenez un petit peu d'eau avec un pinceau, et entre vos deux pâtes, vous venez bien humidifier. Oui, on peut le faire après, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à en mettre. Comme ça va permettre que les deux pâtes vont bien venir coller ensemble et ça va permettre de faire une belle soudure. Ça évite que vous vous retrouviez avec votre appareil à frangipane qui a coulé et vous l'avez partout dans le plat. Tac. Hop. Tac. J'ai dû faire le tour. Hop. On va faire ça là. Hop. Là, donc là, vous revenez bien mettre votre pâte partout. Vous regardez, c'est bien assez tendu. Vous venez bien la plaquer. Vous venez bien appuyer, il ne faut pas hésiter. Histoire que ça colle bien ensemble. Et ce que vous pouvez faire, c'est revenir légèrement, replier les bords. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun souci. Donc là, c'est bon, j'ai replié tout le tour. Donc là, après, ceux qui veulent s'amuser, faire une petite déco dessus, hein, je laisse à votre imagination. Vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. La petite astuce, pour les enfants, quand vous voulez, vous faites une petite croix dessus, pour repérer un petit peu où c'est, parce que souvent, les enfants, ils aiment bien avoir la fève. Ça évite le problème que ce soit papy ou mamie qui l'aille. Donc là, ce qu'il faut venir, c'est la dorer. Donc si vous n'avez pas d'œuf, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu un petit souci quand j'ai préparé, j'ai un œuf qui s'est cassé, donc il m'en manquait un jaune pour venir faire ma dorure. Vous venez prendre un peu de lait, et vous venez mettre un peu de lait par-dessus, ça va marcher tout pareil pour la dorure. Ça va vous la remplacer.
Voilà. Tac. Hop là. Donc moi le four à sonner, vous avez entendu, donc c'est chaud. Donc là, on l'enfourne. Donc là, on vient l'enfourner à 180 degrés pendant 35-40 minutes. Vous voyez un petit peu la cuisson selon comment c'est. Et donc là, votre galette des rois est prête. Donc pour tous les dosages, vous pouvez tout retrouver en description. Hein, je vous remets la recette comme d'habitude dedans. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous laisser tous les petits commentaires. Si vous avez dû trouver des petits soucis pendant la galette, à la réaliser ou autre chose, mettez, allez-y, il n'y a pas de problème. Moi, tout ça, ça m'aide, hein, tous les abonnements, les petits j'aime, les trucs comme ça, partagez. Parce que si vous trouvez que la recette vous plaît, n'hésitez pas à partager pour la faire découvrir au plus grand nombre. Moi, je vous reprends là juste après, dès qu'elle sort du four, pour vous montrer le résultat final. Donc là, c'est bon. On se retrouve, donc j'ai vu, 35 minutes plus ou moins. Après, je vous ai 35-40, ça dépend des fours. Tac. Je vais poser ça dessus. Donc là, on peut voir une belle galette des rois. Donc il n'y a pas de fanfreluche dessus ça, parce que moi, j'en ai rien à cirer. Et voilà. Donc là, je vous ai montré une recette simple de galette des rois à la frangipane. Et que monsieur, madame, tout le monde peut faire, parce que si on aurait voulu, on aurait pu pousser les trucs un peu plus, mettre l'appareil avec une poche à douille, des choses comme ça. Moi, je ne me suis pas pris la tête, je l'ai fait très simplement, comme moi je l'ai fait le week-end à la maison, et pour que tout le monde puisse la refaire simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve bientôt sur Marmite TV pour plus de recettes. Allez, à bientôt!